ici, il convient de restaurer la confiance dans le cœur de la famille de Danivor et de nos concitoyens, parce que c'est pas un manque de confiance sans doute que la famille aujourd'hui est en train d'opposer un tout petit peu un certain refus. François, merci. Chaque fois que nous abordons ce sujet-là, le dossier Pierre-Hubert Danivor, nous avons une pensée pour sa famille évidemment qui souffre énormément de l'absence d'un de ces éléments, de quelqu'un. Et puis au-delà de la famille biologique, il y a la famille nationale qui pleure un de ses enfants, qui pleure l'absence d'un de ses enfants. Pour faire encore plus précis, André Dossa, par rapport à cette question-là, les travailleurs du ministère des Finances réunis dans la FESINTRA Finance se sont lancés depuis plusieurs semaines maintenant dans des grèves reconductibles. Ce fut 72 heures, ensuite 24 heures, on est reparti pour 72 heures. Est-ce qu'il n'y a pas pour eux le piège, mettons, de l'impasse pour eux? Quel avenir, quel devenir pour ce mouvement-là? Par exemple, ils réclament le retour de Danivor. Vous avez posé plusieurs questions, une heure à Lucie. D'abord, vous parlez de piège de la parole. Je crois que c'est le silence, enfin jusque-là, aucune expérience de disparition, d'enlèvement ou d'autres choses de ce genre-là n'a pu aboutir grâce au silence. Lorsque vous apprenez sous d'autres cieux qu'on a pris quelqu'un en otage, qu'on a kidnappé des gens, c'est à force d'en parler, à force de se mobiliser, qu'on finit par les retrouver, souvent vifs. Il y a une mobilisation à Paris pour France Télévisions, France 3 a beau cacher d'abord les identités de ces deux journalistes pris en otage là-bas, a fini quand même par les dévoiler, et vous avez vu la mobilisation qu'il y a autour. C'est pas en se taisant qu'on va retrouver ceux qui disparaissent ou ceux qui ont disparu. Donc, non, au contraire, je pense que la parole en la matière est très utile. C'est parce que peut-être on n'a pas su, parce qu'il y a eu silence, que cet Autrichien a pu cacher, vous vous souvenez, sa fille et qui lui a fait enfant pendant des années. Donc, je pense que violait 30 jours dans le mois, 365 jours par an. Tout à fait. Donc, la parole est utile dans le cas d'espèce. Et pour ce qui concerne le dossier Danivor, moi, je pense qu'on a déjà tout dit sur cette affaire. Et je ne pense pas qu'il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse, puisque il y a eu une enquête en cours. On est en train d'explorer deux pistes. Hypothèse que Danivor soit en vie, l'hypothèse que ce soit lui, le corps exhumé à Womé. Il y a eu beaucoup d'arrestations. On a arrêté soudeur par-ci, un ancien militaire par-là, à Palakodi. Il y a eu un dignitaire de culte vaudou arrêté à Ouida et bien d'autres. Et s'il vous plaît, ce que moi personnellement je considère comme une absurdité, on a arrêté un bébé de 13 mois qui est en ou prison, 14 mois. Un bébé en prison avec sa maman de Danivor, un enfant de 13 mois. Donc je pense que il n'y a pas d'impasse. Et moi je pense sincèrement que si nous voulons vraiment retrouver Danivor, il y a quelque chose qu'on fait très facile ailleurs quand quelqu'un disparaît. Mais pourquoi ne pas dire à ceux ou celles qui sont au courant de la disparition ou bien qui peuvent avoir une information? On met 100 millions par exemple dans la cagnotte, on dit celui qui apporte des informations utiles sur Danivor gagne 100 millions. C'est rapide. Même si des complices peuvent même se porter. Au risque de se faire arrêter après. Oui, rien que pour avoir cette somme-là. Mais vous savez, on n'a jamais, il n'y a pas eu cette étape-là, on n'a jamais eu ça. Mais ailleurs, c'est d'abord l'une des premières démarches qu'on fait quand il y a disparition. Mais jamais. On parle d'enquête, on a exhumé encore et tout le reste. Mais plus rien. Rien de façon utile et concrète. Ouais. Donc pourquoi ne pas proposer une somme pour récompenser ceux qui peuvent enseigner. À ceci près que ceux qui s'en occupent, ils connaissent leur boulot. Oui, je n'ai jamais dit qu'ils ne connaissent pas leur boulot, mais je pense que... Ils utilisent peut-être les moyens que je pense que donc vous ce moyen-là, en tout cas moi personnellement, je pense qu'on aurait pu faire ça depuis le début. Ça peut appâter. Oui, ça va attirer, forcément, ça va attirer. Maintenant, l'aspect famille, prélèvement, test. Est-ce que, et je crois que ce que cela dit, et François également, surtout insisté sur ça, est-ce qu'on a offert à la famille des garanties? Est-ce qu'on a mis la famille en confiance? Pourquoi est-ce que lorsqu'on a exhumé le présumé corps de Danivor, d'après ce que certains experts ont dit, c'est que les prélèvements devraient se faire sur les lieux, après l'exhumation? Il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre avant d'importer même des légistes de ne sais quel pays. Il y a certaines précautions qu'il faut faire sur les lieux d'abord. Maintenant, on déplace un corps
exhumé, qu'on envoie ailleurs d'abord, et puis on dit à la famille, venez, on veut déplacer le corps d'un endroit X à un endroit Y, et puis voilà, on veut faire les prélèvements. Et la famille... Je ne vous arrête pas. Est-ce que cette étape-là n'est pas dépassée? Ma question, vous ne l'avez toujours pas répondu. Oui. Ma question, c'est de savoir, est-ce que les travailleurs du ministère des Finances, réunis au sein de la finir par là. ne risquent pas de s'enfermer dans leur attitude de grève reconductible? C'était bien ça ma question. Oui, je pense que une grève, surtout lorsque ça a lieu dans un secteur stratégique comme l'administration des finances, elle n'est jamais une bonne chose. Parce que vous savez, pour un pays extrêmement pauvre comme le Bénin, qui vit au-dessus de ses moyens, lorsque on met l'administration, la structure par laquelle nous renflouons nos caisses est en grève, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Mais peut-on reprocher au travail du ministère des Finances de manifester, de demander qu'on aille rechercher leurs collègues? Moi, je ne leur reprocherai pas ça. Et en toute chose, effectivement, en toute chose, vous savez, il faut un peu de retenue, il faut savoir raison garder. Mais s'ils estiment que c'est le seul moyen par lequel ils pourront maintenir la pression pour qu'on ne baisse pas les bras du côté de l'enquête pour aller chercher leurs collègues, je pense que... Est-ce qu'ils peuvent reculer, renoncer aujourd'hui, alors que précisément ils n'ont pas Pierre-Hubert Dainvor? Voilà. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Et jusqu'à quand est-ce qu'ils vont poursuivre cette grève-là? C'est là la question. Ils ne peuvent pas battre en retraite maintenant. Ils ne peuvent pas le faire. Il faut peut-être qu'ils révisent un peu, qu'ils revoient un peu donc, le nombre de jours de grève par semaine. Ça pourrait déjà arranger l'administration. Je voudrais d'abord dire que certains critiques pas toujours objectifs pourraient estimer aujourd'hui qu'on est en train de ressusciter un dossier. Non, mais je voudrais tout simplement dire qu'on ne ressuscite aucun dossier. C'est vrai qu'il y a eu cette accalmie depuis cette historique rencontre entre le FDD... La grève sans fin de la FESINTRA Finance qui nous l'a imposée. Oui, bien sûr. En fait, je voudrais dire que depuis cette rencontre entre l'archevêque Gaillet, le FDD, le président de la République, on a constaté une certaine accalmie. Mais le problème, c'est que le verre est toujours dans le fruit et il vaut mieux en parler. Il faut en parler d'abord parce qu'il s'agit d'un citoyen béninois qui a disparu, une famille qui est en attente. Il faut en parler parce qu'une administration stratégique pour l'économie nationale est en grève de 72 heures chaque semaine, ce qui constitue quand même des conséquences désastreuses pour l'économie nationale. Donc il vaut mieux en parler. Maintenant, comment dénouer la crise? Je pense que c'est là surtout la question. C'est vrai qu'il y a... C'était déjà là ma question. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a les collègues du porté disparu qui sont en grève. Est-ce que c'est toujours... Est-ce que c'est cela la solution? Je vous pose la question. Je pense que chacun doit jouer sa partition. À commencer par la famille Dainvor. Il faut quand même que cette famille essaie d'accepter, bien sûr, avec certaines garanties, le test d'ADN. Je pense que c'est le plus important aussi. Parce que lors de cette rencontre entre l'archevêque, le président de la République et les syndicalistes, il était convenu, c'est-à-dire au nom des ententes, c'était aussi que la famille Dainvor accepte le test d'ADN. Mais selon certaines informations que nous avons de plus en plus, c'est que la famille refuse parce qu'on a appris à travers les médias que les membres de la famille sont allés rencontrer le médiateur de la République, qu'à la fin, la famille a refusé le test d'ADN. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans le passé, c'est vrai qu'il y a eu des déclarations, si on pourrait dire, nombreuses dans le passé. On a tout fait de souhaiter, de dire les condoléances à la famille. Il faut peut-être laisser le passé au passé et aller de l'avant. Le ministère des Finances est en grève depuis plusieurs semaines. Les conséquences pour l'économie nationale sont désastreuses, sont énormes. Je pense que chacun doit jouer sa partition. C'est vrai que le gouvernement doit aller loin dans ce dossier-là. Le gouvernement doit montrer une certaine détermination à évoluer dans le dossier. Mais il faut aussi que la famille essaie de voir dans quelle mesure elle pourrait faire évoluer aussi les choses. On vous a compris, mais la victime, c'est bien la famille. Hein? Enfin, victime parce qu'elle souffre dans sa chair, c'est pas précisément elle qui est coupable. Je crois que non. Bon, vous avez dit, Sulpice Begedi, ce sera pour finir. Hein? Vous avez dit, Sulpice, le chef de l'État, je vous cite, le chef de l'État est à l'extérieur alors que brûle la maison Bénin. Qu'est-ce qu'on devrait entendre? Oui, d'abord, avant de répondre, je vais dire qu'il faut continuer par parler de l'affaire Dainvor, en parler beaucoup, peut-être même avec du bruit. Parce que c'est peut-être parce qu'on n'avait pas trop parlé de l'affaire Panville-Ressou qu'on en est là aujourd'hui. Donc il faut continuer à en parler. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Donc Dainvor, comme c'est si frais comme ça, et si chaud aussi,
il faut en parler vraiment. Sinon, ça va tomber dans le puits de l'oubli. De l'oubli. Pour en revenir à votre interrogation, c'est vrai, Boni Yayi n'est pas présent. Oui. Et je pense que... Est-ce que l'impasse d'Invor, dans une situation... Au cas où il y aurait un impasse, c'est que sur la responsabilité du chef de l'État serait dedans. De toute manière, il doit avoir une part de responsabilité parce que le pouvoir doit assurer la sécurité des citoyens. Ça, on ne cessera jamais. Le chef de l'État a laissé de lui pour vraiment gérer cette affaire parce que... Il est à Paris au dernier niveau. Il est à Paris. On aurait souhaité avoir Boni Yayi ici parce que la maison, à mon avis, n'est pas du tout sereine. Et pour la sérénité, il faut qu'on ait le chef de l'État. Parce que cette affaire d'Invor a des répercussions sociales, parce qu'il y a la psychose maintenant qui est permanente, et aussi des répercussions économiques. André est revenu là-dessus, Léandre aussi et François. Avec cette grève-là, il faut trouver une solution. Et trouver... Quelle solution? Quelle solution? Maintenir le pont du dialogue avec les syndicalistes. Ils ne demandent que ça et rassurer. Parce que le problème ici, mais aujourd'hui, on dit on veut retrouver Danivor. Et si les gens continuent de dire on veut retrouver Danivor, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce qu'on a eu à montrer lors du cinéma de Womel, ce qu'on a eu à montrer, que ce n'est pas forcément Danivor. Le problème est là. Donc il faut arriver à prouver que ce corps-là est bel et bien le corps de Dagba. Pas de ce moment, la revendication ne serait plus on veut retrouver Danivor vivant. Ça pourrait être autre chose. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut savoir ce qui s'est passé. Il faut restaurer la confiance. Il faut restaurer la confiance. Assaut d'assurance. On ne progresse pas. On ne progresse pas. Donc on a besoin du père de la nation. En fait, vraiment dans la gestion. Les travailleurs, le chef de l'État vous manque depuis qu'il n'est pas là. Franchement, le chef de l'État, c'est vrai, bon. On l'a vu hier. On l'a vu hier dans un exercice ailleurs. Mais je pense que ce serait bien qu'on règle cette affaire d'Invor. Parce que les conséquences sont là. Vous vivez ça aussi. Il faut rassurer les travailleurs sur la crédibilité de l'enquête qui se mène actuellement et sur la volonté de véritablement en arriver à savoir ce qu'il est advenu de Urbain Pierre Danivor. Parce que c'est parce que les travailleurs ne sont pas rassurés par la procédure qu'ils n'arrivent pas à avoir totalement confiance. Donc il faut les rassurer, mais attention, il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège aussi de l'excès, parce qu'il ne faut pas que ce mouvement les rende impopulaires, parce qu'il pénalise beaucoup de Béninois. Les retraités qui quittent d'autres villes pour venir chercher leur pension et qui n'arrivent pas à trouver, ainsi de suite. Vous voyez. Oui, très bien. Chers amis, nous allons refermer ainsi la grosse question de ce matin. Je ne sais pas si nous avons répondu. L'impasse d'Invor avec un gros point d'interrogation. Quelques petits sujets. Proposer de l'argent pour encourager les gens à informer. On a fini avec l'impasse d'Invor. Est-ce que vous avez un sujet sous la main ou sous les dents? Non. François? Non plus. On se retrouve tout à l'heure pour le sport. Très bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Léon. Non plus. Nous allons donc refermer ce forum, nous allons refermer cet espace de discussion avec la parole qui est complètement libérée, totalement débridée quelquefois, pour passer à un autre élément, à un autre acte de cette émission, la chronique internationale avec Heribel Abel Adjovi. l'ISMA, votre institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, premier campus africain de l'image et du son, situé à Cotonou au Bénin, en partenariat avec l'EICAR Paris et l'IFP, l'Institut français de presse de la prestigieuse Université Paris 2 Panthéon-Assas, répond à vos exigences de qualité et de haute qualification professionnelle avec son matériel de dernière génération, ses enseignants qualifiés et son cadre somptueux. Devenez journaliste audiovisuel, réalisateur télévision et cinéma ou technicien supérieur des métiers de l'audiovisuel en vous inscrivant dès maintenant pour ces formations diplômantes au grade de brevet de technicien supérieur BTS, diplôme universitaire de technologie DUT en audiovisuel, Bac+2, licence professionnelle.